Ciao. Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la refonte Yop. Normal, voilà, comme le titre l'indique. Et je suis en compagnie de Yand. Donc Yand, je te laisse te présenter, qui est juste à côté de moi dans le jeu. Bonjour à tous, alors donc je suis Yand, chef de la Spiritus Deos, donc j'ai déjà fait des vidéos avec Daros, et puis là aujourd'hui je me suis tenté pour une vidéo avec Kaido, donc voilà, pour la refonte Yop. Voilà, donc comme je l'ai dit auparavant, cette vidéo vraiment pour cibler l'ensemble de la refonte Yop, de qu'est-ce qu'elle a apporté de neuf, de moins neuf, parce que bon, il y a quand même des trucs qui sont totalement à chier, je parle notamment des sorts tels que Torgnol, pour pas les cibler, des sorts qu'ils ont vraiment remonté dans mon estime comme étendard de bravoure, on va expliquer les sorts très vite après, ou des sorts totalement cheatés comme le combo Focus et Superium Punch, appelé aussi SIP. Alors sinon, est-ce que tu veux te rajouter un truc pour... Bah en fait, c'est surtout qu'il y a beaucoup de... tous les sorts R, en fait, je trouve ça, au niveau des combos, sont hyper pratiques, même si on reste, par exemple, sur un Yop Terre-Feu, les sorts R sont vraiment très très sympathiques au niveau des combos, hein, pour booster ou pour faire une action particulière. Donc sinon, pour le type de chaque branche, donc par exemple on a feu, terre, air, normal, ça n'a pas changé, on ne verra jamais un Yop stasis, excusez-moi, ou eau, parce que moi un Yop eau, j'en rêve. Attaque épée d'eau. Alors, la branche feu est vraiment basée sur principalement le Rox, DPS pur et dur. Et la zone surtout, donc Et plutôt BVM, hein, même si c'est en PV. La zone, ouais, quand même, parce que ça change d'avant, vraiment là c'était du corps à corps, mis à part jugement et couleur du Yop. Mais ouais, elle est devenue assez viable à mi-distance, donc je trouve ça bien. Ensuite, on a la branche terre, qui est une branche basée sur, allez, on va dire mi-DPS, mi-tank. Ouais, et puis même le stun aussi est très sympathique. Le stun maintenant, moi je l'utilise beaucoup, enfin le rock, c'est rock, parce que bon, il stun plus vraiment. Ouais, c'est ça, c'est au bout d'un certain stack, il me semble. Hein. Après, c'est toi qui connais plus le terre que moi. Ouais, vraiment, la branche terre, déjà, elle fait perdre des PA. Et ça rajoute des résistances à la perte des PM. Donc contre l'Excelor, ouais, franchement, je trouve ça bien. Je crois que même que l'Excelor, ils ne font pas perdre de PM, c'est plus une autre classe. Oui. Les ténus. Ouais, les Enutra font perdre des PM et l'Excelor font perdre des PA. Voilà. Alors, Rocknose, franchement, c'est un sort que j'utilise beaucoup par son coup, donc 4 PA. Ça change de ébranlé qu'on avait avant, qui maintenant est devenu ébranlé. Ça n'a pas changé non plus. ADPA. Voilà. Il y a aussi Ravage en sort de zone qui peut être pas mal. Donc, l'état principal de la branche terre, à savoir cogneur, donc je vais la lire explicitement. Au niveau 20, le porteur retire des PA à sa cible au prochain coup de face, pour être conservé, doit être réappliqué à chaque tour. Donc au niveau 20, on a l'état sonné qui s'inflige sur l'ennemi, donc moins 4 PA à l'ennemi, ce qui est quand même pas mal, et plus 30 de résistance perte de PM pour nous. A savoir aussi pour la branche feu, nous avons l'état amplification qui s'ajoute si on touche un allié, donc l'allié se tape l'état amplification. Amplification maintenant c'est devenu des dégâts 100% finaux. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça je trouve ça pas mal, donc un petit calcul vite fait, admettons on tape du 1000, si on a 20% de dégâts finaux, on va taper du 1000 plus 200. Voilà, c'est ça. Donc Aussi... en fait il y a les dégâts de base, en fait en soi en fait pour résumer vite fait le truc quoi, il y a les dégâts de base, donc c'est à dire les dégâts qui sont marqués sur le sort. Ensuite il y a les dégâts, donc à partir des dégâts de base on augmente les dégâts par rapport à nos dégâts, et ensuite on augmente les dégâts finaux au-dessus des dégâts, qui sont ensuite réduits par les résistances, et ensuite réduits par les résistances finales. C'est compliqué. C'est très compliqué, mais bon, après il faut vraiment jouer Yop pour s'y faire, pour s'y habituer, parce que bon, nous on s'est tapé à la refonte dans la gueule, et on a eu quand même du mal à s'y habituer. Vraiment beaucoup de mal. Moi quand j'ai vu la branche après, quand j'ai vu la branche R, que
je n'ai pas encore cité, je me suis dit, oula, what the fuck, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi les combos? J'ai beaucoup de mal à retenir les combos. Ouais, il faut les connaître, ça c'est le... Je pense que c'est la grosse difficulté, c'est de retenir les combos, ouais. Sauf le combo uppercut que je connais par cœur, éventail, éventail, uppercut. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Ou sinon, éventail, jabs, jabs. Ah aussi. Alors sinon pour la branche R que j'ai pas cité, la branche R c'est vraiment c'est du DPS pur et dur aussi. Sauf que là, la branche R peut aussi se lancer à distance, à mi-distance plutôt. Par exemple, il y a juste Rafale, il y a Torgnol, qui avant était... Rafale peut s'envoyer à distance, Torgnol également. En fait, le gros avantage d'utiliser Rafale ou Torgnol en même temps, c'est que t'as le combo en fait Rafale, Rafale, Torgnol qui permet de pousser. Donc on n'a plus un seul sort qui permet de pousser, mais une combo en fait qui permet de pousser. Ouais, alors que le sort Torgnol maintenant ne fait plus pousser. C'est ça. Aussi, autre ajout de cette refonte par rapport à Uppercut et Éventail maintenant, Éventail peut se lancer 4 fois par cible. Ça, c'est pété. En fait, 4 fois dans le tour, donc tu peux l'envoyer sur 4 fois sur la même cible ou 2 fois à droite, 2 fois à gauche, quoi. C'est ça. Et Uppercut 2 fois par cible. À mon avis, ça va se faire nerfer, je pense. Non, je pense pas. Je trouve ça vachement utile par rapport au combo. D'ailleurs, il y a une combo qui est Uppercut, Jabs, Uppercut, Rafale qui permet de donner 2 PA dans une zone de coco autour du Yop. Mais moi, par contre, mis à part la refonte Yop, je trouve que cette refonte, franchement, ça montre clairement qu'on manque de temps pour le tour. Parce que 30 secondes, Tellement, oui. 30 secondes pour tout faire, c'est horrible. Surtout quand on est en fait, mono air ou bi-élément. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais en fait, je sais absolument pas comment tu fais pour jouer avec la souris quand tu joues. Parce que c'est pas possible. Et ben, pas raccourci en fait. Quand tu vas voir le rendu de la vidéo, tu vas voir que moi je joue avec la souris et ça marche. Et j'arrive à tout faire. Ben oui, j'ai vu sur Donjon Pad en fait. Et c'est vrai que moi je suis très raccourci en fait. Par rapport à de nombreux jeux, et donc du coup je sais pas comment tu fais parce que c'est chaud. Ah, moi je peux être raccourci, tu vois, mais bon quand je vois des matchs plus 1 ou contrôle plus 1 ou alt plus 1, moi je m'arrête au 1, 2, 3, 4, 5 hein. Ah ouais non. Bon bah du coup on va peut-être faire un du 2 pour montrer vraiment les actifs, les passifs et les sorts en quelque sorte. J'ai oublié d'ailleurs de parler d'un petit truc sur le niveau des sorts R, c'est que ça met un état de secousse en fait qui augmente l'esquive. Exactement, donc là je l'ai sous les yeux. Donc au niveau 20. Et au niveau 20 d'ailleurs, elle retire tous les PM à la cible. Moins 3 PM, c'est quand même pas mal. Plus 80 quand on peut stabiliser quelqu'un à son corps à corps. Et plus 80 en esquive, donc c'est pas mal. Donc on est en face de moi un petit Yant sauvage qui est apparu juste devant moi. Donc en 12 PA 6 PM, un peu comme moi, sauf que lui niveau 165 et moi je suis niveau 144. Et bien sûr c'est moi qui commence comme d'hab. Ouais, parce que t'as pour 4 demi de différence quand même. Ça et ouais. Donc on va commencer vite fait par se protéger en fait. Clairement. Donc ouais. Ouais, moi je me protège. Moi je suis comme ça si c'est la fin. Ah mais PM tu déconnes. Ouais. Tac. Et tac. Voilà. Bon allez, un petit peu pour la route, hein. Tant qu'on peut. Bon j'aurais aimé faire ma combo classique de base, mais je pourrais pas parce qu'il me manque un PM du coup. Toi tu voulais faire amplification, non? Mais ouais, c'est ça. Faut pas faire en plus du coup. C'est bon, t'as fait focus. Et épée céleste. Effectivement. C'est le concept, oui. Effectivement, effectivement. Oh la vache. Le concept étant de taper extrêmement fort. En fait, le principe de puissance est vraiment très sympathique. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu tapes dans ton tour, et plus tu feras mal sur ton dernier sort. Donc du coup, tu concentres tout sur le dernier sort Superior Punch pour taper, pour faire max de dégâts en fait. Exactement ça. Et moi, je vais essayer de faire pareil, mais je vais pas du tout réussir. Voilà. Parce que mon sort, enfin, après, j'ai pas trop de bonus de dégâts feu comparé à toi. Bon, bah, sinon je me suis fait totalement péter. Donc moi ce que je te conseille, c'est d'aller un petit coup à Sramba, débuter des mobs pour montrer vraiment sur le PVM, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Ouais, ça ira plus loin là parce que j'ai à peine fait 2 tours hein. D'ailleurs en parlant de sort-feu, tout à l'heure j'ai pu croiser un Yop en donjon Srambad qui a fait du moins 6900. Wow.
Sur quel mob? Un Sramva. Moi. Ah ouais. Bah, moi, Stramva, avec, là, simplement, hein, sans faire de boost de dégâts. Donc j'arrive, je fais focus superior punch, je fais du 5000, donc c'est vraiment sympathique. Avec des coups critiques, bien sûr. Hein. Ouais. Bon, bah ici, bah, j'ai un bon petit groupe, sans Sramva. 873, bon ça va. Bon, bah je te conseille de lancer maintenant tout de suite. Je suis là, c'est bon. Bon, bah voilà, bah je lance alors. Ah, y a un Sramva qui était planqué. Ah, petit peu. Bon, prions pour pas mourir. Mais non, tranquillement. Ouais. Bon, bah c'est parti. On peut commencer directement à son cas pour faire la combo. Ah bah c'est moi qui commence. Alors bah déjà moi, dans lui il a quelle résistance déjà? Il est... Fais passer R ou... Ouais, ok. Bon, bah, on va commencer doucement. Hein. Tu me diras le terre aussi, c'est pas mal. Donc en fait tu te fais plaisir. On commence doucement quand même. Voilà. Bon bah du coup moi je te dis, si tu OS pas le Sramva, tu me dois 10 euros. Ah bon? Mais t'inquiète. 10 euros, 10 euros égale 10 millions. Hein. Ah. Faut-il vraiment que je refasse un? Ah. Bâtard. Le bâtard. Alors, franchement, attends. T'as tapé du combien là? Du 5500, un truc comme ça. En fait, je sais même pas pourquoi je l'ai fait épée céleste avant. C'est impressionnant quand même, impressionnant. C'est clairement violent. Mais après, c'est pour ça que ça me fait un peu chier qu'il fasse quand même, qu'il pense à faire un nerf. Parce qu'on a quand même un cooldown de 3 tours avant de pouvoir refaire un focus. C'est ça, ouais, voilà. Même si les dégâts sont énormes, c'est assez dispersé. Ah, j'ai quand même bien Rox hein, pour Inter, ça va. Hein. Ouais. Après, les bulldags sont vraiment très chiants à tuer. Ouais. Parce qu'ils se regainent, ils invoquent un double et du coup tu perds 3000 PV en un tour. Voilà. Alors là tu t'es failé mais en beauté. Fail. Je vais te faire traiter je crois maintenant. C'est le problème des raccourcis. Ah ouais, allez trop vite. C'est comme quand tu fais un du contre un roublard. C'est ça. Un mec à flip avec son arbre à chat. Alors sinon, que dire de plus sur le Yop du coup. Ah ouais, le sort, j'ai pas parlé des actifs, donc les actifs Exactement. on va les voir maintenant du coup. Donc j'avais parlé du sort focus là, donc là c'est le sort bon en l'occurrence qui applique l'état échaudé il me semble. Ouais, l'état est chaudé, et en plus il augmente de 50% la résistance et augmente de 10% aux dégâts finaux dans le tour. Ouais, c'est ça. Avec 20 de puissance en plus, tant qu'à faire. Ah, j'ai fait un grand détour pour rien. En fait, même si on a 2 tours de cooldown sur le bon, et que ça coûte 4 PA, on a énormément de bonus qui permet de tanker légèrement et de faire plus de dégâts, donc c'est très sympa. Aussi, je voulais parler d'un sort posture de défense, donc c'est un actif. Posture de défense, il a la particularité que si on l'active avant d'utiliser des sorts terre ou air, avec les sorts terre, ça nous procure une armure égale à la somme des dégâts qu'on a infligés. Et si on fait des sorts terre, on récupère, donc on vole plutôt 20% des dégâts infligés. Et par contre on a moins 20% de dégâts finaux. Donc du coup le Yop a enfin une possibilité avec un cooldown de 2 tours de se regain. Je trouve ça quand même pas mal. 3 tours. 3 tours Ah oui, ouais. effectivement. Ils ont mis 3 tours de partout sauf sur le bon quoi. Ah non, putain, d'accord. Après on parle de tout fail hein. Putain. Abusé. Bon, je vais me regain avec un sort que j'ai pas monté. 5 PV en plus, énorme. Énorme. Tu l'as pas monté sur défense? Si, il est au niveau 9, sauf que Rafale, moi je l'ai monté au niveau 38. Ah oui, d'accord. Après, moi tu vois, comme j'ai un peu fait tri-éléments et j'ai réparti un peu les... Il reste ce mob, je me fais un petit délire. Ah oui, voilà, étendard, on peut se TP dessus, ça c'est quand même pas mal, donc je vais le mettre comme ça. Je vais même te boost. Oui, combien 9. Ouah, ça va, déjà ça. Ah non, j'ai plus de points à coup. Ah non, c'est bon, il est revenu. Laisse-le moi.
Laisse-le-moi. Tiens, je te passe 2 PA. Oh putain. Alors toi Donc mec, le Yop il connaît ses combos. alors là il va morfler. Quand je dis morfler, on va voir. Hein. Oh là là. Attention, attention. Oh ouais, ça va, hein. Ça va. Ça va, franchement. Je crois qu'il faut le faire 2 fois dessus pour que ça marche. Ah non, non, là je l'ai fait qu'une fois. Toi. Autant pour moi. Bon, sinon, je passe ici sur mon stuff. Je me suis acheté une puissante ceinture fulgurante et des bobotés pour être en super dissipé. Et puis voilà, c'est tout pour mon stuff. Je crois qu'on a pas assez parlé des spécialités à mon avis. Ouais, bah du coup, on va revenir vite fait sur les passifs. Du coup, on a un peu parlé des actifs. Bon, ils ont vu à peu près ce que ça faisait en combat. En fait, clairement, l'amplification permet de booster ses dégâts finaux et booster les dégâts finaux de ses alliés. Et en plus, elle est chaude, donc si on veut jouer à figure. Ouais. Étendard de bravoure, en fait, il coûte donc au niveau 9 3 PA et permet de se téléporter à lui pour un seul PA. Et il donne 50% de résistance aux alliés dedans et à vous-même. Focus, donc, il fait un état donc de stabiliser, donc ça c'est bien. Donc le focus, lui, donc réduit de 20% la résistance finale de face et de côté, donc pas le faire dans le dos, sauf si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous voulez taper fort avec votre Super Punch, c'est plus intéressant de le faire de face et de côté. Et enfin incurable, donc moins 50% des soins, donc ça c'est très chiant en PVP pour ceux qui sont plutôt soins et ils vont bien rager. Après donc il y a la posture de défense bien sûr, donc qui augmente la parade si on veut l'augmenter, si on veut le faire si on veut le faire comme ça, augmente la résistance aux dégâts de dos, et donc permet de générer une armure de terre ou de se soigner en air. Par contre, ça fait 20% de moins en dégâts finaux. Et bon, ce TP de 5 PO au maximum. Ouais, On a plus 10 en pourcentage de dégâts finaux, plus 50 en résistance, plus 20 en puissance et chaudé autour de soi en zone coco. Par contre, sur Focus, je me disais, est-ce que ça serait pas mieux de taper de côté? Du coup, comme on a... Bien sûr, puisque la résistance de côté est plus faible que celle de face, donc du coup en fait c'est mieux d'utiliser de côté quoi. Parce que du coup, on taperait plus de côté que de dos. Ouais c'est ça, puisqu'il y a 20% de résistance finale au moins. Donc, du coup, si vous avez entendu ça, tapez de côté et arrêtez de taper dans le cul des gens. C'est ça. Oh fuck les SRAM. Exactement. Je fuck Daros. Daros, si tu vois cette vidéo. Alors sinon pour les passifs, on a virilité, compulsion, autorité, démonstration et expert tacleur. Donc virilité, plus 40 à ligne, donc au niveau max, hein, je le rappelle, plus 40 à ligne, boost de PV pour le Yop, 320% de son niveau. Le bon, désactive la ligne de vue du sort du coup, ça c'est quand même pas mal, donc comme on peut le voir, on n'a plus de problème pour se déplacer. Ensuite compulsion plus 60% dégâts mono-cibles, plus 20% la génération de puissance, et pour chaque combo R, les combos c'est cela, les combos R utilisés, on a plus 5 en puissance. Donc l'état de puissance on n'en a pas vraiment parlé. Donc si on monte l'état de puissance au niveau 100, donc je vais mettre au niveau 100. Hop. En fait c'est le... tu confonds là, c'est l'état concentration au niveau 100. Oui voilà, excusez-moi. Donc l'état de concentration il est où? C'est dans démonstration. Ah oui, exactement. Et hop là. Concentration. Alors, puissance, plus 20% de dégâts finaux, et pour chaque niveau gagné, la concentration augmente d'autant. En fin de tour du Yop, puissance diminue de 40%. Et ensuite, concentration, pour chaque niveau de puissance gagné, la concentration augmente d'autant. Au niveau 100 de concentration, on est concentré, donc encore un lien, putain. Les effets, donc concentré, les effets dépendent du passif démonstration. Merci. Au niveau 10, on a plus 1 PW, et au niveau 20, préparation au niveau 20. Donc c'est bien. L'avantage c'est qu'on a une régène de points Wakfu qui est très sympathique. Ouais quand même, parce que les points Wakfu ils partent très vite avec... Genre comme là, juste à l'instant, où j'ai fait ma combo pour te donner les deux PA, ça me demande 2 points Wakfu par rapport à l'uppercut, et en fait quand j'ai fait mon premier uppercut, j'avais plus de points Wakfu. Et j'ai fait ensuite ma jab, ce qui m'a en fait
monté mon concentration au niveau 100, et donc du coup j'ai récupéré mon point à fou, et donc du coup j'ai pu faire le percute. Ouais. Donc ensuite on a expert tacleur, démonstration. Bon bah démonstration, voilà, plus 60% de dégâts de zone pour chaque dégât infligé, plus 5% de se faire applaudir. Voilà. Ça c'est bien ça. Et ça pète. Lorsque le Yop tue un ennemi, qu'est-ce qui se passe? Et bah plus 40 en puissance, et au niveau 100 de concentration, plus 1 BW, préparation niveau 20. Voilà. Et expert tacleur, plus 10% au dégâts de mêlée, plus 20% de tacle, plus 2 en parade. Et si le Yop tacle un ennemi, qu'est-ce qui se passe? On gagne plus 1 PM au max 3. Ça c'est juste énorme. Ouais. Parce que le mec il veut te tacler, il veut se barrer, ça lui a retiré un PM, et toi y a pas de problème. T'as regagné un bonus de PM pour aller plus vite vers lui. Exactement, donc ça franchement c'est quand même... Et par contre du coup t'as sauté le passif d'autorité en passant directement à la démonstration. Autorité... Ah oui, donc on a... Du coup l'avantage c'est qu'on a un bonus de tacle et d'esquive. Et de parade. Et de parade. Parade qui augmente les critiques avec autorité. Donc voilà, ensuite passons aux caractéristiques vite fait, parce qu'il y en a la question, donc ça je pense que je vais mettre en début de vidéo, je vais mettre un lien vers le temps de la vidéo. Ceux qui se demandent comment monter le nouveau Yop. Alors moi, ma config à moi, hein, donc moi je rappelle que je suis à peu près en tri-éléments, je dis à peu près parce que j'ai qu'un sort-feu. J'utilise vraiment, c'est juste pour un combo. Alors moi j'ai tout mis en vie, en résistance et en régénération selon les PNV manquants. Ensuite en force j'ai mis des dégâts all et résistance feu, terre et air, mais j'ai pas monté mes points de vie et mes résistances parce que je trouve que les points de vie on en a quand même assez. Je trouve que Ouais c'est ça, et puis même je veux dire vaut mieux monter les dégâts à fond, voilà. le dégâts. Exactement. Ensuite moi j'ai mis en full ini à 35. Et Ah bon? Ouais, et ensuite j'ai mis tacle et esquive. Parce que... Toi tu t'es fait... Ah je me suis fait aggro. Bon bah j'arrive. Putain. Attends mais peut-être que peut-être que je gérais. Oh tant pis. Ah non c'est un ossa. Oh le chien. Bon bah Oh le chien. je continue ma présentation du coup. Alors, du coup... merde, ah merde, en plus c'est un mode de jouer. C'est bien ça, t'es où? Gars. Regarde ça, ouais. T'as cru toi? Le mec qui voulait se barrer quoi. Bon bah du coup hein, À la bien, focus, double super punch, qu'est-ce que tu veux? Vas-y je te le laisse après hein. Bref donc j'en étais où? Donc moi j'ai tout mis en initiative et en tacle et esquive. Ensuite j'ai mis 15 en coup critique, 10 en parade et 10 en dégâts critiques. Le reste je trouvais que c'était pas intéressant pour le Yop. À la limite... T'as mis 10 en parade? J'ai mis 10 en parade, ouais. Alors moi personnellement j'ai mis full parade. T'as mis full parade? J'ai mis full parade pour avoir vraiment un maximum de coups critiques avec la parade. En fait du coup ça me permet carrément d'être à 53 de critiques. Ça veut dire qu'en plus j'ai trop de critiques quoi. Pas mal. Moi je suis à 40 en critique. Après là t'es au niveau. Donc on tourne une vidéo sur le Yop, idiot. Voilà. Du coup j'ai même pas réfléchi, je devais le taper feu parce qu'il y a des faiblesses feu et j'ai tapé R comme un con. Alors, posture de défense du coup. Parce que moi, je vais jouer mon rôle, hein, quand même. Faut pas abuser. Bah du coup, on va faire ça. Du coup qu'est-ce qu'on disait? Ouais, donc du coup, il me restait un truc à voir dans les caractéristiques du Yop. Ah oui ça y est, les parades. Oui donc moi personnellement j'ai mis full parade et dégâts critiques. C'est parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Déjà parce que ça tank bien le Yop et qu'en plus il n'y a pas besoin de plus. Après moi j'ai un stuff très avancé donc du coup j'ai pas besoin de full monter le critique dans les caractéristiques. C'est les parades suffit amplement. Alors du coup moi, pour finir en majeur, comme on doit, j'ai mis en 1 en point d'action, 1 en point de mouvement et dégâts et art du barda. Pour l'instant au niveau 170, plus ou moins, je pense que je ferai une restat et je mettrai 18% en dégâts finaux. Ouais c'est ce que j'ai mis moi. Parce que moi à mon niveau, bon j'ai besoin d'un non-stop donc j'ai mis barda. Donc là c'est à moi de jouer. C'est moi il récupère tout ça. Oui c'est à cause des Tiwa que je viens de tuer. Si tu veux, on va le bloquer, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais.
On est d'accord. Bon, bah, du coup, on va faire comme ça. On pousse. Oh non, bah tu le pousseras si tu veux. Là, je lui fais perdre des PM, c'est pour qu'il rage bien. Voilà. Oh, pas mal. Bah oui, attends. Hey. Et PA aussi tant qu'à faire. Alors PM, bah PA, bah, Allez, il m'a refait un petit wa. Oh là là. bah nique-le. Ouais, c'est ça. Il nous prend sur la durée là. C'est ça. Bah, de toute façon, c'est au ça, quoi. Je sens que ça va vraiment être long. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo. On va revenir dès qu'il sera mort. En tout cas, ouais, je pense, ouais. Bon, à tout de suite les amis. Et bien voilà, donc on a gagné la vidéo. Non, on a gagné Oh, la regarde, j'ai partie. gagné 28. Le bâtard, il a gagné des points. Arrête, mais t'as ton truc d'activer. Donc il nous a bien dit, vous êtes des lâches, d'accord. Donc franchement, ce fut une partie de plaisir. Viens, on rentre dans la maison. Malgré qu'il nous a quand même bien mené par le bout du nez au début. Ça c'est swag ça. Ça c'est chez moi là. Je suis bien. Regarde, nickel la petite maison. Alors, on peut même pas s'asseoir. Non. Easy. Alors bah écoute mec, je t'invite. Donc qu'est-ce que tu vas manger? Alors moi j'ai des os et des os. Ouais, écoute, à part ranger les os, tu me pris pour un chien, comment ça se passe? Donc voilà, donc bah, je sens que ça va être la fin de cette vidéo, on a à peu près tout présenté. J'ai à peu près aussi présenté, donc au pire, pour ceux qui ont vraiment tout regardé en 1,5. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pas de quoi tu parles. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour voir à peu près ce que j'ai monté, etc. J'ai un peu expliqué ce que j'ai monté en aptitude, c'est déjà pas mal. Et puis bah voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser, on va vous laisser et on vous dit à la prochaine. Donc Yand, vas-y. Ça va, bah à la prochaine. Voilà, donc plus tard tout le monde pour la prochaine vidéo qui ne sera pas sur le CRA car je ne joue pas CRA. Peut-être Yand si, s'il a une mule. Non, CRA. bah non, j'ai un CRA 135, mais bon, je pense que je vais le laisser au placard. Voilà. Alors, mention spéciale à Mourt qui dit vous êtes des lâches. Pour moi, c'était mort, mais avec 2 os, mais comme tu veux. Voilà. Bon, et bah sinon, on vous dit à plus et salut tout le monde, c'était Kaido Gaming. Fantastic.